dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Sacha est arrêté, Benjamin se fait tirer dessus. En parallèle, Emma et Judith se rapprochent. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 21 septembre dans Demain nous appartient. Sacha est arrêté au barrage de police, la voiture de Lisa et Sacha a fini sa course sur le toit. Après avoir aidé Lisa à sortir du véhicule, le commandant Constant arrête le fugitif. Le lendemain matin, Martin informe Sacha qu'un fourgon va venir le récupérer pour l'emmener en prison où il sera placé dans un quartier de haute sécurité. Au moindre écart, ce sera l'isolement. À l'idée de le savoir derrière les barreaux pour les 20 prochaines années au moins, Martin jubile. Par la suite, Martin se rend à l'hôpital pour prendre des nouvelles de Lisa. À part quelques courbatures et égratignures, cette dernière s'en sort bien. Une fois qu'il a pris de ses nouvelles, le commandant Constant tient à la remercier. Sans son petit coup de volant, il serait probablement mort à l'heure qu'il est. Au moment où il déclare qu'elle est une super policière, Amel, la petite sœur de Lisa, débarque dans la chambre. Martin se présente alors à l'adolescente puis quitte les lieux pour les laisser en famille. Plus tard, Victoire se rend au chevet de sa cousine. Comme tout va bien, celle-ci va pouvoir quitter l'hôpital en fin de journée. Non loin de là, le procureur donne une conférence de presse sur l'affaire Girard et s'attribue tous les lauriers de cette opération. A l'inverse, le commandant Constant félicite ses équipes pour l'excellent travail qu'ils ont réalisé sur cette affaire. En fin de journée, Lisa, Victoire et Amel préparent le dîner. En apprenant qu'elles ont prévu de prendre un train pour Paris dès le lendemain, Victoire est un peu triste car elle aurait aimé profiter un peu plus de ses cousines. En parallèle, Sylvain et Alex sont aux côtés de Tristan qui se réjouit de l'arrestation de son frère. Pour se changer les idées, les trois amis prévoient alors une sortie en mer. Benjamin se fait tirer dessus. Audrey passe chez Dan pour chercher Mathis. Tandis que le petit garçon finit de se préparer, la mère de famille en profite pour évoquer ce qu'il s'est passé la veille à l'hôpital. Après avoir reconnu qu'il s'était emporté contre le docteur Ventura, Dan se met à insulter le médecin. Seulement, Audrey connaît bien Benjamin et affirme que c'est quelqu'un de bien. Pendant ce temps, Léo et Mathis s'amusent dans le garage. En faisant tomber une balle sur les affaires de Dan, le fils Roussel découvre une arme cachée dans une boîte. Mathis lui fait alors promettre de ne rien dire à personne puis propose à son ami de la prendre dans ses mains. Heureusement, Léo n'a le temps de rien faire car Audrey les appelle pour partir. Plus tard, Dan va à l'hôpital pour présenter ses excuses à Benjamin. Le médecin, qui ne lui en tient pas rigueur, assure qu'il n'a pas l'intention de porter plainte. Malheureusement, le docteur Doumaz se dirige quant à lui au commissariat pour faire un dépôt de plainte au nom du conseil d'administration de l'hôpital. Dan est donc convoqué. Sarah a beau affirmer que la plainte vient du conseil d'administration de l'hôpital, le père de Mathis refuse de la croire, certain que Benjamin est l'unique responsable. La nuit tombée, Benjamin a fini sa garde à l'hôpital et monte dans sa voiture pour rentrer chez lui.
Peu après, quelqu'un lui tire dessus à travers le pare-brise et il perd connaissance en s'effondrant sur son volant. Emma et Judith se rapprochent. Judith fait toujours la tête à son père pour avoir engagé Emma sans son accord, ce qui n'a pas échappé à ses parents. Si Alex pense que ce n'est pas le genre de sa fille de faire la tête pour quelque chose d'aussi futile, Chloé lui fait remarquer qu'elle est plus sensible depuis son agression. Plus tard, Alex rappelle à Judith qu'il a rendez-vous à la banque. Comme Jordan ne travaille pas cet après-midi, il l'encourage à solliciter l'aide d'Emma pour tirer les huîtres et préparer les livraisons. Malheureusement, la fille Delcourt juge que c'est une perte de temps car elle va devoir lui apprendre tous les gestes techniques. Toutefois, Emma est déterminée et met la main à la pâte. Même si l'ambiance est dans un premier temps tendue, les deux jeunes femmes trouvent un terrain d'entente puis se montrent même complices.